Que pensent les étrangers de la France? Ou plus précisément, que pensent les entreprises étrangères de notre pays? Sont-elles prêtes à investir chez nous? Bonjour Nicolas Barret. Bonjour Thomas. On se rappelle que l'an dernier, leur jugement était ultra sévère à l'égard de la France. Eh bien, les choses s'améliorent un peu. Oui, alors il y a exactement un an, plusieurs dizaines de patrons d'entreprises étrangères installées en France, vous vous en souvenez peut-être, avaient lancé un cri d'alarme en disant attention, la France est devenue un pays repoussoir. Les dirigeants de nos entreprises au siège, c'est-à-dire chez Siemens, chez Coca-Cola, chez Unilever, etc., ne veulent plus investir dans ce pays. François Hollande avait entendu ce cri d'alarme. Et alors, un an plus tard, qu'est-ce qui a changé? Il les avait reçus à l'Élysée. Alors, qu'est-ce qui a changé un an plus tard? Pas grand-chose, comme le montre un sondage publié par l'Express et puis un nouvel appel lancé ce matin dans les Échos. Alors, ça dit, il y a les sondages, certes, mais il y a aussi ce qui a été fait. Il y a eu le pacte de responsabilité, des baisses de charges, bientôt la loi Macron. Il y a quand même des chantiers en cours. Ce que disent ces patrons d'entreprises étrangères installées en France, qui emploient quand même 2 millions de personnes, hein, c'est assez considérable, c'est que là-bas, au Japon, aux États-Unis, en Allemagne, etc., au siège de ces grands groupes, la France est souvent tournée en dérision. Et quand on a le choix entre plusieurs pays, eh bien, on choisit un autre pays. Le sondage de l'Express, d'ailleurs, est extrêmement éclairant. 77% de ces patrons trouvent que la France n'est pas attractive et n'ont pas l'intention d'investir dans ce pays. En cause, ils citent le coût du travail, le marché de l'emploi trop rigide, des instances du personnel aussi trop lourdes, CE, CHSCT, etc., les 35 heures, etc. Donc, au total, écoutez bien, l'image de la France auprès des sièges mondiaux de ces grandes entreprises est négative à 80%. Oui, c'est ce qu'on appelle un contre-plébiscite. Bon, cela dit, il y a quand même, regardez, il y a des exemples. General Electric qui a racheté une partie d'Alstom, les groupes chinois sont à l'affût, le Club Med, l'aéroport de Toulouse. C'est quand même bien la preuve que la France sait quand même attirer un peu. Exactement. Alors, ce sont des opérations assez spectaculaires, c'est vrai. Mais ce qui reste reproché à notre pays, ce sont finalement des réformes qui ne vont pas assez loin. Ces patrons disent la loi Macron, bravo, c'est très bien, mais il faut aller au-delà. Et puis, ils s'inquiètent aussi des signaux contraires. On en a quand même le compte pénibilité, qui est quelque chose qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde, est en train de devenir quand même assez impopulaire auprès de ces dirigeants étrangers, comme les 35 heures. Autre exemple, nos textes fiscaux qui changent souvent. Bref, on est un pays imprévisible sur le plan fiscal. Qui fait peur, en fait. Il y a un ressenti qui est mauvais, c'est ça. Et rigide sur le plan social. Et tout ça, ça crée un cocktail qui n'est pas favorable à l'investissement étranger, malgré les exemples que vous avez cités, en effet. L'édito éco de Nicolas Barret, directeur de la rédaction des Échos, c'est tous les matins à 8h10 sur Europe 1. À demain, Nicolas. À demain.